Ceci est un sifflet. Je voulais démarrer cette vidéo avec ce petit objet qui m'a coûté 2 € personnellement. Tout ça pour en fait vous dire que c'est ce qui est attendu de chacun d'entre vous pour le 14 et le 15 novembre prochain, puisque le Jubilé des peuples est bien maintenu, donc je le clarifie. On ne va pas reporter l'événement, ce que j'aurais aimé faire d'un certain point de vue, parce qu'on n'a pas encore le nombre suffisant de personnes pour pouvoir faire les choses le plus stratégiquement possible. Il faudrait qu'on soit quelques milliers. Je pense que nous serons au mieux 200 ou 300 personnes. Mais ma foi, ça sera 200 ou 300 personnes qui se battront pour le pays. Et puis, ma foi, les absents, comme on dit, ont toujours tort. Enfin voilà, il faut faire du bruit. Donc pour 2 €, vous pouvez faire énormément de bruit. Si vous avez des flûtes chez vous, du temps d'école, ou des djembés, ou des guitares, ou n'importe quel autre instrument, quelque chose qui fait du bruit, venez le 14 et le 15 novembre prochain. C'est un week-end, je le rappelle, samedi 14 et dimanche 15 novembre. Nous serons sous les fenêtres de BFM TV pour commencer, puis notre cortège s'ébranlera pour passer sous les fenêtres de France Télévisions, et nous terminerons sous les fenêtres de la Maison de la Radio, c'est-à-dire là où Léa Salamé et Patrick Cohen font leur matinale le matin sur France Inter. Donc vous voyez, des grands journalistes de propagande. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo donc pour vous encourager, si cette décision n'est pas encore prise, à la prendre. Venez nous rejoindre. Je sais que on va être quand même un peu nombreux. J'ai des messages ainsi que Rachid qui m'aide à organiser ça, de partout en France, de gens qui nous disent qu'ils vont venir, qui vont être présents. Et on ne les voit pas apparaître sur Facebook, ces gens-là. Donc le Jubilé des peuples est en fait en train d'intéresser des gens qui sont peut-être sur les réseaux sociaux, mais qui ne se dévoilent pas forcément dessus. Alors j'appelle ceux qui participent et qui sont quand même sur Facebook à s'inscrire sur les événements. C'est important, ça nous aide réellement à comptabiliser les gens qui viennent, pouvoir s'organiser, c'est important pour nous. Il y a aussi un groupe sur Facebook qui est dédié au covoiturage. Voilà, si vous voulez faciliter votre organisation et trouver depuis la ville de province où vous partirez des gens qui montent pour partager les frais, ma foi, venez sur ce groupe-là. Donc, inscrivez-vous. Alors, il va y avoir des tracts que Maëlys, notre charmante communicante de poil à gratter, est en train de peaufiner. Donc, demain, je vais faire en sorte que vous ayez un PDF qui soit téléchargeable et imprimable. Il y aura 3 tracts dessus, vous verrez, ce sont des billets de banque en fait, ce sont les billets de 100 francs de la Croix, La liberté guidant le peuple, où on voit donc le fameux tableau de Eugène de la Croix, qui servent de tracts. Donc il y aura toutes les informations dessus, et le but c'est de distribuer à la population en leur faisant comprendre que voilà, si ils viennent nous renforcer à cette manifestation, le but c'est de restaurer le franc, notre indépendance nationale, c'est symbolique, hein, et au passage de s'enrichir, d'améliorer notre niveau de vie. Donc voilà, l'idée de ce tract, c'est de distribuer de la monnaie virtuelle, mais enfin qui est quand même sur papier, et de pousser les gens à comprendre pourquoi on veut faire ce jubilé. Alors je vais rappeler quand même quelques revendications simples. Nous voulons sortir de l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN. Si ce n'est pas bien admis, si ce n'est pas bien compris par certaines personnes, sur les questions de démocratie que ça soulève, sur les questions d'économie que ça soulève, ma foi, tant pis, on ne peut rien pour vous. Il y a suffisamment de conférences, de bouquins qui existent sur le sujet. Si vous ne comprenez pas que la souveraineté nationale, ça n'est pas aliénable, ça n'est pas divisible, voilà, la souveraineté, c'est un pilier de la démocratie. Il y a des pays en Europe qui ne sont pas dans l'Union Européenne, et ce ne sont pas des dictatures type la Corée du Nord ou des affreuses dictatures fascistes ou d'extrême droite. Que je sache, il me semble que l'Islande, la Norvège ou la Suisse sont des États qui ne sont pas du tout dans l'Union Européenne, et ils vont très bien démocratiquement, ils vont très bien économiquement, et pourtant ils sont très différents ces pays les uns des autres, et personne ne les accuse à aucun moment d'être des affreux États fascistes repliés sur eux-mêmes. Donc si vous ne comprenez pas ça, tant pis, je peux rien pour vous, ma foi, vous manquez de constance intellectuelle, et vous êtes nos opposants, vous êtes même des opposants à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, vous êtes des opposants à la démocratie, et je vais rester calme, mais voilà, je n'ai pas du tout envie de chercher
à me concilier avec vous, à chercher à être d'accord. Par contre, si en revanche, au-delà de ces revendications que vous avez bien compris, vous considérez qu'instaurer un revenu universel en France, alors que ce soit le salaire de vie, le revenu de base ou toute autre forme de revenu universel, vous êtes bienvenus, ça fait partie des revendications. Si vous considérez au passage qu'il est une urgence nationale que de foutre à la porte toute l'oligarchie, en commençant par François Hollande, qui est donc à la tête actuellement, qui est un traître à la patrie au sens du droit pénal, je m'en suis souvent expliqué dans des vidéos et dans des articles sur mon blog. Voilà, on veut clairement destituer toute cette oligarchie, à commencer par François Hollande, qui est le premier maillon de la chaîne, on va dire. Si lui tombe, tout le reste tombe. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est quoi le jubilé des peuples pour qui ne le savent pas. Et je vais rappeler pourquoi c'est devant les médias que nous allons aller. Parce qu'il est complètement inutile. Je sais qu'il y a plein de gens qui me proposent de faire des manifs, de les relayer pour, par exemple, là, actuellement, c'est des manifs devant des préfectures. C'est très gentil à vous, je suis d'accord, ça mériterait qu'on aille les secouer, mais ça n'a aucune vertu stratégique. Aucune, zéro, que dalle. Où on peut être entendu des millions de Français, c'est pas devant des préfectures où il n'y aura pas de journalistes pour relayer, où vous allez limite vous faire éjecter manu militari de la police. Ça ne servira strictement à rien. Vous ne causerez aucune gêne, vous ne causerez rien. Là où il faut aller pour être entendu des millions de Français, c'est là où nous avons les outils, le matériel nécessaire pour être entendu de ces millions de Français. Et il n'y a pas 36 lieux, que ce soit en local ou en national, il faut prendre les grands médias publics. Hein, les Chavez, quand il a fait sa révolution bolivarienne, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a envahi une grande télévision nationale. Ça a duré 5 minutes, il a eu le temps de s'exprimer, il a fait un peu de prison après, mais résultat, il s'est retrouvé président de la République de son pays, et il a pu réformer drastiquement son pays. La révolution française et la révolution russe, ce sont d'abord des révolutions de la presse. La révolution des œillets commence par une chanson très populaire au Portugal, qui a été diffusée sur une radio nationale, qui était le point de départ à la révolution. Nous avons besoin des médias, c'est stratégique pour parler à des millions de Français. Et pourquoi on le fait sur 2 jours? Parce que l'objectif, si on est quelques milliers, il faut vraiment qu'on soit quelques milliers. Je vous assure, si on est quelques dizaines ou quelques centaines, de toute façon on le fera. Hein, mais on pourra faire énormément de bruit si vous venez armé de sifflets, de flûtes, etc. Mais ce sera plus difficile d'espérer d'avoir quelques minutes d'antenne pour appeler les Français à revenir le lendemain. Le samedi, en fait, c'est juste interpeller les médias. Le dimanche, c'est revenir beaucoup plus nombreux parce qu'on aura eu le temps d'appeler les Français à la télévision ou à la radio. On aura pu se faire entendre et au passage faire entendre nos revendications qui n'émanent pas d'un quelconque parti politique ou d'un syndicat, qui émane tout bêtement d'une dissidence populaire qui est interconnectée sur les réseaux sociaux, la même dissidence qu'on a vue le 14 juillet. Et cette dissidence populaire ne veut pas faire le jeu des partis politiques, quand bien même dit alternatifs. Ce qui l'intéresse, ce sont les sujets que j'ai évoqués notamment, et pas seulement cela. Elle parle beaucoup de géopolitique, d'économie, de démocratie. Ben voilà, si vous estimez faire partie de cette dissidence, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, de politique, de faire partie de ces gens qui sont bien éduqués, qui s'informent réellement, qui vont activement chercher de l'information et qui en ont marre de ce régime orwellien où on nous fait de la propagande de guerre et de la propagande contre la démocratie, contre notre souveraineté nationale, eh ben, je vous appelle à être là, arrêtez de parler, venez directement, nous cherchons à prendre le pouvoir, nous cherchons à destituer François Hollande, c'est un préalable. Il y aura, encore une fois, des possibilités pour... comment dire, prendre la main derrière, vous en faites pas. C'est en mon nom, là, je vous le garantis, si on était des milliers et qu'on arrivait à faire quelque chose de tangible, je suis quelqu'un d'intelligent et éduqué, je peux vous dire qu'il y aurait une continuité et que vous n'avez rien à craindre de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui a des ambitions, que ce soit en termes de pouvoir ou tout autre. Je n'aspire pas à ça, je n'aspire en fait à être tranquille, mais pour être tranquille, je le serai quand notre pays sera libéré. Et si vous suivez bien ce qui m'arrive de dire, vous savez que je suis sur la sortie en ce qui me concerne.
Vraiment, dès début janvier, j'espère avoir cédé le maximum de responsabilité sur les associations que je supervise actuellement et être complètement sorti de la résistance s'il ne s'est rien passé. Par contre, si je suis agréablement surpris le 14 et le 15 novembre prochain et que vous êtes des milliers à être présents, vous pourrez compter sur moi. Toute l'année s'il le faut, pendant 2-5 ans s'il le faut, je serai encore là. Parce que j'y croirai. Vous me donnerez des raisons d'y croire, de me dire que oui, les Français sont prêts à se battre. Ils ne veulent plus seulement parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes 150 000 à traiter des mêmes sujets. Je vous dis, je serai là. Promis, juré, je serai là. Mais j'ai besoin d'être surpris agréablement parce qu'au bout de 5 ans que je me bats, je suis vraiment très touché par les marques de sollicitude que certains veulent bien m'accorder. Mais je suis ni indispensable et ni n'ai l'impression que ça serve à quelque chose, de toute façon, tout ce que j'ai pu faire. Donc j'ai besoin à un moment de croire que finalement, il y a quelque chose de populaire, parce que moi, c'est pas moi qui compte là-dedans, c'est quand même que nous soyons tous ensemble à faire quelque chose, à se battre. Nous devons nous battre. La France, c'est la 2e puissance diplomatique au monde, c'est la 3e puissance nucléaire, donc militaire mondiale. Elle est au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est l'un des 5 pays qui en font partie. C'est la 5e ou 6e puissance mondiale économique. Et c'est surtout un pays mythique. Quand vous discutez avec des étrangers, j'ai très régulièrement l'occasion de discuter avec des gens d'origine étrangère, ce qu'ils me disent de la France, c'est « vous êtes la Révolution française, vous êtes la Commune de Paris, vous êtes le Front populaire, vous êtes le Conseil national de la résistance. Voilà pour eux ce que c'est que la France. » Et d'une certaine façon, ce que je conçois comme étant l'universalisme à la française, c'est que nous n'avons pas à imposer nos points de vue à d'autres pays. C'est pour ça que je suis furieusement contre l'Union européenne. Nous n'avons pas imposé à quoi que ce soit à d'autres pays. Par contre, nous pouvons les inspirer. Si nous-mêmes nous sommes exemplaires, nous en tant que peuple dans notre propre pays, pour défendre des acquis sociaux et démocratiques ou en récolter de nouveaux, c'est à nous d'être exemplaires. Et dans ces cas-là, en général, ça bouge dans le monde. Parce que quand la France bouge, quand c'est le peuple français qui bouge, dans le monde ça bouge. Donc voilà, si vous voulez aider d'autres peuples et les libérer, voilà pourquoi c'est un jubilé des peuples. C'est parce que si nous obtenons, ce que je souhaite personnellement, c'est que l'on fasse trembler le pouvoir, alors je vous garantis que d'autres peuples seront libérés déjà minima en Europe, et il n'est pas du tout improbable que dans d'autres pays du monde, ça bouge aussi. Alors, je voudrais donner quelques consignes. Nous sommes en plein milieu d'automne. Le climat ne sera peut-être pas avec nous. Donc si la météo ne nous est pas favorable, pensez à prendre des vêtements chauds, un caouet et des bonnes chaussures de marche aussi, parce qu'on va marcher. N'oubliez pas les instruments, les sifflets, tout ce que vous pouvez. Et je voudrais terminer cette petite vidéo, parce que je vais essayer de faire court pour une fois, sur quelque chose qui me paraît essentiel. Il y a une raison pragmatique qui est le matériel dont disposent les médias, qui nous permettent de parler à des millions de gens. Ça, c'est le point de vue strictement pratique, pragmatique. Je ne suis pas en train de parler à ce stade de la propagande orwellienne. Mais il y a aussi un point de vue réel, plus politique, entre guillemets, qui est le fait que nos journalistes font de la propagande de guerre. Ils font de la propagande contre la démocratie en France. Ils ne cessent d'assimiler la souveraineté nationale à du repli sur soi, comme je vous le disais, en éludant complètement que des dizaines et des dizaines de pays sont souverains, et que l'on ne parle pas de démocratie envers. Mais ils font aussi la propagande de guerre, parce que ces enfoirés, avec tout le sérail politico-médiatique qu'il y a derrière, et les intérêts étrangers qui sont aussi derrière, ne cessent de faire de la propagande de guerre contre des pays comme l'ex-Yougoslavie. On se rappelle combien, à l'époque, comme en BHL, ne cessait de jouer les vats en guerre, mais il a continué avec la Libye. On a bombardé la Libye. Il n'y a plus d'État en Libye, il n'y a que des fous furieux maintenant. C'est des islamistes fanatiques qui sont au pouvoir actuellement en Libye, et on les soutient. C'est eux qu'on soutient. C'est pas les anciens partenaires de Kadhafi qui essayent de reprendre la main pour refaire un État laïque, et de réinstaurer la Jamaïria libyenne, qui était une forme de démocratie directe, quoi qu'on en pense. Elle n'était peut-être pas parfaite, elle était peut-être corrompue dans le système étatique, mais c'était, avec la Suisse, le seul pays au monde qui jouissait d'une forme de démocratie directe.
Nous avons détruit ce pays, nous avons fait des milliers et des milliers de morts. Nous avons détruit la Syrie en soutenant les mercenaires fanatiques qui sont sur place. Hein, nous sommes copains comme cochons maintenant avec l'Arabie Saoudite, grande démocratie, avec le Qatar, grande démocratie là aussi, avec les États-Unis évidemment, et là, chacun jugera si c'est une démocratie ou pas, pour moi ça n'en est pas une, de la même façon que les Anglais, les Turcs, les Israéliens, enfin voilà, il y a une coalition de pays impérialistes qui sont en train de foutre le bordel au Moyen-Orient. Et en Ukraine, c'est pareil, on soutient des néo-nazis. Et je voudrais juste faire comprendre qu'il y a des décisions, des actes et des paroles qui sont de l'ordre du politique, et il y en a qui sont de l'ordre de la loi, qui sont des crimes, au sens de la loi. Il y a du droit. Et j'ai voulu faire un petit rappel, parce que certains... Je sais que je suis un peu gonflant pour beaucoup de gens avec... la petite passion que j'ai, la litote que j'ai vis-à-vis du droit, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet justement de distinguer ce qui est de l'ordre du politique et de ce qui est de l'ordre du crime. L'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, c'est une espèce de grande charte des droits de l'homme qui a été ratifiée par la France en 1966, dispose dans son premier alinéa que toute propagande de guerre est interdite par la loi. Donc la France respecte les traités qu'elle signe, et à la base, nous n'avons pas le droit de faire de la propagande de guerre. Donc, rien que pour cette raison, BHL et consorts devraient croupir en prison. Et c'est le minimum que je leur souhaite. Je suis bien plus dur dans ma tête et pourtant je suis quelqu'un de très pacifique et pas du tout sanguinaire. Mais il y a quelques personnes qui méritent pour moi bien pire que la prison à vie. Et ce même texte dit que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Ça, c'est toujours dans l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la France encore une fois. Il y a un autre bouquin qui est très intéressant du droit, je ne sais pas si on le voit bien, c'est le Code pénal. Et dans le Code pénal, il y a l'article 212.1 qui, en gros, définit ce qu'est un crime contre l'humanité. Alors, par exemple, l'article 212.1, voilà ce qui dit « Constitue un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. L'atteinte volontaire à la vie, l'extermination, la réduction d'esclavage, la déportation, le transfert forcé de la population, l'emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, la prostitution forcée, la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles du droit international. Donc là, c'est quand même assez clair quand on dit par exemple que la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des raisons d'ordre politique, racial ou national, hein, les Syriens c'est une communauté nationale, les Libyens c'était une communauté nationale. Ces gens-là sont aussi, pour la majorité d'entre eux, arabes et musulmans. Donc ils sont identifiés sous 3 registres qui font que c'est des communautés bien distinctes. Et écoutez, l'article 212.2, lui, qu'est-ce qu'il dit par rapport au crime contre l'humanité? Il dit ça, lorsque sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté, encore une fois on parle d'un plan concerté, hein, contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212.1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Bon, c'est clair, c'est du crime, il est suffisamment grave pour que ça vaille perpète. Alors, il y a un moment, il faudrait un petit peu raisonner. Quand M. Hollande, à travers son ministre M. Fabius, Laurent Fabius, dit qu'il faudrait avoir la peau de Bachar al-Assad, quand notre gouvernement soutient des mercenaires fondamentalistes complètement fous en Syrie, quand on s'autorise à les bombarder d'autres pays en disant que nous avons un droit d'ingérence pour des motifs de, je sais pas, de démocratie, j'ai jamais trop compris les motifs qu'ils cherchaient à donner pour justifier ça moralement, mais ça n'est pas un droit, c'est un crime, et
il faut bien comprendre la discrimination qu'il y a derrière cela, parce que quand nous allons bombarder un pays comme ça, sans même respecter les résolutions de l'ONU, en violant le droit international le plus clair là-dessus, nous considérons dans ce cas-là que nous, occidentaux, français en particulier, pouvons nous arroger le droit, en tant que pays soi-disant démocratique et civilisé, d'apporter la démocratie et la civilisation à des pays qui le sont moins que nous. Donc ça signifie que nous les discriminons et que nous considérons que les peuples de Syrie, d'Ukraine, de Libye ou d'ailleurs ne peuvent pas prétendre être au moins aussi civilisés ou démocratiques que le nôtre. Ce qui déjà est plus que discutable au vu du système orwellien qui est en France, du fait qu'on s'est dépecé notre souveraineté. Dans ces pays-là, le peuple avait encore son autodétermination. Il n'était pas enfermé dans des institutions supranationales qui les asservissaient. Ils étaient souverains, eux. Donc ils avaient déjà des acquis démocratiques bien meilleurs que les nôtres, puisque les nôtres sont en train d'être dépecés. Nous sommes qui pour juger ces peuples? Qui nous sommes? Je veux dire, les Syriens, c'est un peuple qui a des milliers d'années d'histoire, qui a une administration, qui est même une usine à gaz de paperasse comme en France. Qui sommes-nous pour juger? Ces gens-là ont une constitution. Au nom de quoi nous devrions soutenir des dissidents politiques dans leur pays? Moi, je ne veux pas que des gens soutiennent nos dissidences politiques tant qu'à faire. Alors, dans les circonstances actuelles, je veux dire, limite, on pourrait se permettre de dire oui à de l'aide étrangère parce que, ma foi, on fait la même chose ailleurs. Il serait légitime pour les pays qui veulent se défendre de nous d'apporter leur aide à notre dissidence politique. Mais à la base, c'est au peuple lui-même de se révolter. Ça n'est pas à nous de décider de changer les pouvoirs en place. Ça, c'est de la discrimination sur l'identité nationale, sur les valeurs d'un pays, sur ses communautés. Et quand on va bombarder des gens, on n'est pas en train de répandre la démocratie, on n'est pas en train de répandre un état de droit. Non, nous sommes juste en train de détruire des vies. Et quand on a des journalistes de propagande et des politiciens qui viennent s'exprimer dans les médias pour faire de la propagande de guerre, pour nous faire accepter ces guerres affreuses qui sont payées avec nos impôts, les bombinettes qui sont lâchées par nos avions, le carburant qui est payé par les avions, les militaires que l'on déplace, tout ça, ça a un coût. C'est avec nos impôts que c'est payé. Donc voilà, quand il y a de la propagande de guerre, il faut être clair, c'est pas de la politique, c'est un crime. Donc voilà pourquoi il faut aussi aller voir les médias, parce que, on le sait, la majorité de nos journalistes n'en sont pas, ce sont des communicants au service d'intérêts souvent étrangers, à minima privés, mais ce ne sont pas les intérêts fondamentaux des Français qu'ils sont en train de défendre, et certainement pas l'intérêt des peuples qui subissent, pour le coup, nos attaques, notre agressivité. Voilà pourquoi il faut que nous allions faire du bruit sous les fenêtres des journalistes et pas ailleurs. Pas ailleurs. Nous devons absolument faire du bruit là-bas. Donc, écoutez, je vous le dis, 14 et 15 novembre, le jubilé est maintenu. Vous pouvez vous inscrire sans problème. Ça démarre à BFM TV. C'est très simple pour y aller. C'est porte de Versailles. C'est très exactement la porte d'ici. Vous avez le tramway ligne 2 depuis la porte de Versailles qui vous amène juste à côté de BFM. C'est la rue Oradour-sur-Glane. Vous êtes grand, vous allez sur Internet, vous regardez un plan de Paris, vous cherchez la rue Oradour-sur-Glane, prenez le plan de métro et vous allez voir. C'est pas bien difficile. C'est là qu'on va se rassembler. Je vais faire la demande d'autorisation dès demain à la préfecture pour les 2 jours. Donc, écoutez, j'espère que vous serez nombreux. J'espère avoir été pas trop long et vous avoir motivé à venir. Je vous dis à bientôt tout bêtement.